Lors de sa visite officielle en République centrafricaine du 13 au 16 février, le coordonnateur des volontaires des Nations Unies, Olivier Adam, s'est rendu à Kaka-Bandoro, dans le nord-ouest du pays. Avec l'ensemble des collègues ici et des volontaires, en particulier en soutien au redéploiement de l'autorité gouvernementale dans les provinces du pays, on espère pouvoir contribuer à la réconciliation et à la paix en Centrafrique. Et c'est un travail qui demande beaucoup plus de personnel, que ce soit dans la MINUSCA ou dans les agences, et beaucoup plus de participation des Centrafricains eux-mêmes. Olivier Adam a échangé avec les volontaires des Nations Unies sur le terrain afin de les encourager à maintenir leurs efforts. Nos volontaires travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, dans des conditions sécuritaires précaires, dans des conditions aussi au niveau logement, au niveau possibilité de sortie très limitée. Ils le font avec beaucoup de motivation, ils travaillent sur beaucoup de thèmes, sur des thèmes de la nutrition, en particulier avec le programme alimentaire mondial. Ils travaillent pour le renforcement de la paix, en communication, à tous les niveaux, y inclut à Manda-Kandoro, on a vu la radio locale qui est animée par une volontaire des Nations Unies. Donc ils ont des champs d'activité qui sont très larges à travers le pays. Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux qui donnent leur temps et leur énergie pour soutenir ce processus de réconciliation en Centrafrique. Olivier Adam a visité un camp des déplacés. Il a également rencontré des bénéficiaires du projet conjoint d'appui au redéploiement de l'administration et de revitalisation socio-économique et assisté à des activités pré-DDR menées par les volontaires. La principale priorité, c'est s'assurer qu'on valorise bien le volontariat ici. Enfin bien sûr à travers le monde, qu'on puisse déployer un grand nombre de volontaires à travers les différentes missions, à créer un volontariat national avec le ministère de la Jeunesse et des Sports qui permettent d'utiliser la capacité et l'énergie des jeunes centrafricains. Comme vous le savez, beaucoup sont inoccupés et leur donner des capacités qui leur permettront de travailler et de s'insérer dans le milieu professionnel et dans le cadre des activités des partenaires ici en Centrafrique. À Bangui, Olivier Adam, accompagné du directeur pays du PNUD, a inauguré le complexe socio-culturel construit par les volontaires des Nations Unies en Centrafrique à l'espace Lingatere. Lingatere est comme une zone pilote. Mais la logique veut que dans le 7e, Lingatere dans le 8e, dans le 7e arrondissement, dans le 3e arrondissement, dans le 5e billet, des centres comme ça qui absorbent les jeunes, qui leur transmettent des valeurs de l'autonomisation. Ce qu'on leur apprend ici, ce n'est pas pour attendre la fonction publique pour travailler. Ils vont se prendre directement en charge. Ce projet vise à offrir un cadre de dialogue entre les volontaires et les jeunes des quartiers défavorisés. Cette initiative ne vient pas de moi, mais vient de nos volontaires qui sont basés ici à Bangui et qui se sont solidarisés pour mettre leurs ressources, un peu de ressources financières et leur talent à réaliser ce centre culturel pour les enfants défavorisés de cet arrondissement. En particulier, de leur donner la possibilité d'avoir accès à des ouvrages, à des livres, à des documents et aussi à des performances. J'entends dire qu'il va y avoir des chanteurs, de la danse, de la musique ici. Donc, de façon à un peu s'assurer que les jeunes du quartier, d'un quartier difficile, puissent avoir accès à la culture. Sur la base de cotisations individuelles des volontaires des Nations Unies en Centrafrique, un montant de 5 millions de francs CFA a permis de construire une case de lecture, 3 paillotes et un podium de spectacle.